de nous recevoir à la mairie. Bonjour Dimitri. C'est avec plaisir que je te reçois, donc pour la deuxième fois. J'étais très satisfait de ton travail l'an dernier. J'ai constaté que le site avait été quand même visité très souvent. Nous avons certainement passé la barre des 400 visites pour les reportages. Et je te remercie beaucoup pour le travail que tu fais pour cette commune, ce charmant village qui est Saint-Venant-sur-Mer. Merci beaucoup. Alors la première question, c'est sur le bilan de cette année 2011. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme manifestation à Saint-Benoît? Alors pour les animations donc, de cette année, nous avons commencé par la fête du Marais, le 6 juin. Donc une fête qui s'adresse notamment aux gens de Saint-Venant-sur-Mer et des gens des alentours. C'est une fête avant saison. Ensuite, fin juin, donc à la fête de la musique, nous avons eu donc la joie de recevoir 3 groupes. Donc Ghislain qui joue d'harmonica, Henri et Jean donc au synthé et à la flûte, et quelque chose d'un peu nouveau, un groupe de 6 musicales. Voilà, donc ça s'est déroulé dans la bonne ambiance, nous avions un public et l'ensemble s'est bien déroulé. Puis il y a eu cette apéro lecture aussi. Alors sur le plan culturel, là c'est une première, c'est organisé par les bénévoles de la bibliothèque de Saint-Venant-sur-Mer, la bibliothèque municipale. En effet, oui, un apéro lecture. Alors en quoi consiste un apéro lecture? Eh bien, on commence par une lecture. Donc le groupe a préparé la présentation de 5 ouvrages et 5 auteurs. Et l'ensemble s'est suivi d'une discussion avec le public, que nous étions à peu près une trentaine. Et bien sûr, cette animation a été clôturée par un apéritif. C'était très intéressant, il y avait une écoute vraiment attentive, et comme je l'ai dit à la fin, nous avons vraiment partagé un moment de qualité. Nous étions dans le patio du syndicat d'initiative, il faisait beau, il était 18h, et vraiment ce sont des moments que l'on n'oublie pas. Alors toujours sur le plan culturel, ça va être le début de l'année du Mexique. Alors là, cette action-là s'organise donc sur le plan du territoire, la communauté de communes du pays Montierrois. Dans cette structure, j'en suis donc un des vice-présidents, chargé du tourisme, sport et culture. Alors, pour développer une action culturelle avec l'ensemble des bénévoles des bibliothèques municipales, nous nous sommes appuyés sur l'année du Mexique pour développer certaines actions, certaines animations. Ça peut être des ateliers sculpture, des ateliers peinture, des apéros lectures, des lectures de contes, un dîner mexicain. Nous aurons également un diaporama et une conférence par M. Robin, Nicolas, qui a vécu au Mexique et qui nous a rapporté beaucoup de souvenirs, beaucoup de témoignages. Donc cette action est bien générée donc, sur l'ensemble du territoire du pays Montierrois. Alors l'année dernière, vous nous aviez parlé du projet de la grenouillère. Alors où en êtes-vous cette année? Alors le projet de la grenouillère est toujours d'actualité. L'an dernier, j'avais évoqué un petit peu les différentes pistes, les différentes orientations. Aujourd'hui, le projet s'est bien précisé. Alors, l'objectif, je le rappelle, c'est donc de mettre en place une structure dans laquelle nous allons décliner les enjeux et les dimensions de l'eau. Que ce soit l'eau potable ou l'eau du bassin versant du lait et de l'ensemble du pays. C'est un thème d'actualité qui le restera certainement un certain temps. L'eau est une denrée qui devient de plus en plus rare, peut-être moins en Europe, mais dans certains pays c'est vraiment une donnée essentielle. Donc nous avons un outil que nous allons mettre en place, donc la rénovation de la grenouillère. L'estimation donc est faite par notre architecte, il est de 370 000 €. Aujourd'hui, la consultation va être lancée, la réception des offres des entreprises est prévue pour fin octobre. Et normalement, si tout va bien, si les offres restent raisonnables, et je le souhaite, les travaux devraient commencer courant 2012. Sur le plan du financement, là c'est un travail très ardu.
Aujourd'hui, le plan de financement est quasiment bouclé. Nous avons obtenu une aide de l'État à travers la DETR, grâce au soutien, et je tiens à le souligner, de Béatrice Lagarde, notre sous-préfet, Madame Béatrice Lagarde. Là, nous avons quand même 80 000 euros. Ensuite, nous pouvons prétendre, c'est pas tout à fait finalisé, mais donc une aide auprès du CTU, contrat territorial unique, du CIMTAM, des fonds européens, et nous avons lancé avec la Fondation du patrimoine une souscription. Cette souscription se fait à l'aide d'un bulletin qui a été adressé à l'ensemble des bénédictins et des bénédictines, donc les gens habitant de Savonneau-sur-Mer, ainsi qu'un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie par rapport à cette souscription. Alors dès le 1er janvier 2012, la redevance incitative concernant les ordures ménagères va changer. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour les usagers? Alors, dans la question, il y a redevance. Et je vais, en introduction, peut-être faire un distinguo entre redevance et taxe. Souvent, l'amalgame est fait. La redevance, c'est une facture concernant l'usage qui est fait des ordures ménagères, enfin du ramassage. Donc elle est calculée aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2011 sur le nombre de personnes dans le foyer. On verra tout à l'heure pour le changement, la redevance incitative. Et la taxe qui, elle, est calculée sur la valeur locative de la maison ou de l'appartement, qui me semble donc un système un peu inéquitable. On peut être seul dans une grande maison, donc payer beaucoup, donc avoir une forte taxe, et être très nombreux dans un petit logement, et dans ce cas-là, on paiera très peu de taxes, ce qui n'est pas proportionnel à la production, au volume des ordures ménagères. Voilà. Alors, redevance incitative à partir de 1er janvier 2012. En effet, le constat a été fait que nous étions sur une production d'ordures ménagères qui ne cessait d'augmenter. Notamment notre territoire, parce que c'est une gestion au niveau du territoire de la communauté de communes. Nous étions de mémoire à 230 kg par habitant, alors que les moyennes départementales sont plus faibles, et dans certaines communautés, dans certains territoires, c'est encore beaucoup plus faible. Donc nous avons élu de la communauté, à travers une commission qui a beaucoup travaillé, mis en place le système de la redevance incitative. Alors en quoi consiste cette redevance incitative? C'est donc l'incitation à produire moins d'ordures ménagères, et pour cela, le système est que de facturation, on a mis en place donc un forfait qui dépend un petit peu de la grandeur du conteneur, et à cela, donc, ce forfait qui donne droit à 6 ramassages gratuits. Au-delà des 6 ramassages, donc chaque levée sera facturé de l'ordre de 2,50 €. Aujourd'hui, aucun prix n'est définitif. Nous ne travaillons que sur des simulations. Et en effet, cette année 2011 a été une année de transition. Les usagers ont reçu leur facture normale au mois de juin. Et ils ont reçu, quelques jours après, la facture qui simulait le système de la redevance incitative. On constate, donc pour le premier semestre, une baisse significative quand même de la production d'ordures ménagères. Elle était fin juin de l'ordre de 35%. Donc le système fonctionne. Alors ces changements, ils ne plaisent pas à tout le monde. Oui, c'est vrai que ce changement ne plaît pas à tout le monde, car il interroge sur certaines habitudes. Il nous demande de faire des efforts de trier. Et l'incidence financière, c'est ce qui est un petit peu reproché, l'incidence financière est lourde. Non, si on trie normalement, l'incidence financière est quasiment nulle. Si on fait le choix de déposer son conteneur toutes les semaines, il est sûr que la personne paiera plus cher que celle qui fait des efforts à côté. Le problème est le même pour les communes qui sont avec l'assainissement collectif. Lorsqu'ils payent la facture d'eau, ils payent l'eau consommée, mais ils payent aussi l'équivalent, voire plus,
pour le traitement de cette eau. Donc s'ils veulent payer moins de facture eau, ils consommeront moins d'eau. Eh bien, le système est identique pour les redevances incitatives. Reste quand même un problème à régler, la Commission et les élus en sont tout à fait conscients, c'est le cas des résidences secondaires. Alors pourquoi est-ce un souci? Nous, par exemple, à Saint-Benoît-sur-Mer, le ramassage est effectué le mercredi après-midi. Les personnes qui viennent dans leur maison le week-end, en partant le dimanche soir, ces personnes-là ne souhaitent pas laisser leur container pendant 3 jours. Je les comprends, car lorsqu'il va être vidé, certaines personnes pourraient éventuellement remplir ce container-là. Alors, nous réfléchissons donc à une solution qui devrait passer par des sacs, ce qu'on appelle des sacs prépayés. Donc il suffirait de déposer le sac avant de partir dans un endroit désigné et nous apporterions certainement la solution à ce problème des résidences secondaires. Sinon, je crois que notre décision, notre projet de redevance incitative va dans le sens d'élus responsables. Nous ne pouvons pas continuer à déposer et à produire nos ordures ménagères comme nous le souhaitons. Je pense que, c'est peut-être déjà dit et redit, nous ne faisons qu'emprunter la planète aux générations futures. Merci Monsieur le maire d'avoir répondu encore une fois à nos questions. Bien, Dimitri, je te remercie beaucoup pour l'intérêt que tu portes à notre commune. Je sais que tu es très présent au sein du syndicat d'initiative. Et puis je te souhaite, car je crois que c'est un peu ton projet professionnel, de continuer à travailler dans les reportages et dans le journalisme. Merci beaucoup.